Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage relationnel et sentimental du mois de juillet pour le signe du Lion, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Lion. Alors pour ce tirage, je m'appuie sur des éléments de la guidance générale du mois de juillet et on va approfondir avec des tarots et des oracles pour voir les messages que vous avez à entendre. Alors, votre énergie globale, c'est l'étoile. Cette étoile, elle nous parle de communication pour aller vers son épanouissement personnel, mais aussi de connexion avec beaucoup d'intensité, en amour et peut-être aussi en lien d'âme. D'accord, avec Vénus qui entre dans votre signe et aussi Mars qui transite en Gémeaux dans le courant du mois de juillet. Il y a un potentiel pour aller aussi vers ce que vous attendez de la vie, ce que vous en espérez. Il y a peut-être des choses qui sont protégées aussi par un timing divin. Alors on va regarder déjà ce qui se joue sur l'entourage proche, par rapport à l'entourage proche, votre vie sentimentale, mais également le rapport à l'autre, en particulier pour les situations compliquées. Alors j'ai pas précisé, mais ce tirage s'adresse à vous si vous êtes en recherche de questions qui concernent le relationnel, familial, amical, professionnel également, mais également sur le plan sentimental, que vous soyez célibataire, en couple ou dans une situation compliquée et difficile. Donc l'entourage proche, ici vous avez le 2 de bâton qui nous parle de peser le pour et le contre, d'évaluer, de regarder quelles sont ses options actuellement. Je sens qu'il y a un potentiel de changement qui se prépare, qui se trame, un nouveau départ qui est pris. On prépare les choses avant de bouger, avant de partir. Peut-être parce qu'il y a un déplacement aussi qui va vous impacter sur le plan relationnel, c'est possible. Mais aussi, avec le 2 de bâton, on me parle des liens d'âme. Ici, c'est la symbolique du lien d'âme qui n'est peut-être pas concrétisé dans la matière, qui est encore possiblement au stade d'amitié. On ira voir avec un tarot si on a un message particulier pour les liens sacrés. Donc il y a ça qui est là aussi, quelqu'un qui gravite autour de vous, que vous sentez venir à vous, ou qui est déjà en contact avec vous. Alors, je vais prendre une carte pour compléter ce message. Déjà, pour regarder vers où ça va tout ça sur le courant du mois de juillet. Alors, j'ai 2 cartes. On va aller voir. 3 de bâton, alors ça c'est très bien parce qu'on voit qu'il y a un mouvement. Il y a un mouvement pour bouger, pour passer à l'action, pour voyager comme vous le planifiez peut-être. Et là c'est quoi? 9 de bâton, vous vous protégez aussi. D'accord. Alors on me parle ici d'un entourage peut-être qui est hésitant et vous allez vous retirer, vous mettre en retrait le temps que les autres prennent leur décision. Mais aussi vous prenez des dispositions de vous protéger. Parce que vous voyez bien que sur le plan relationnel, peut-être par rapport à un frère, une sœur, un voisinage, peut-être au travail également, vous voyez bien qu'il y a un blocage ou qu'il y a quelque chose qui mérite votre attention. Parce que là, j'ai quand même que des bâtons. Il y a aussi des choses qui sont connectées à vos besoins, votre énergie, votre vitalité. Et comment peut-être il y a des situations avec un peu de vampirisme énergétique, conscient ou pas, mais en tout cas des situations qui vous prennent beaucoup d'énergie et vous sentez que vous avez à mettre votre vitalité, votre énergie ailleurs. On va voir ce que nous dit l'oracle. Ouais, il y a quelque chose de karmique pour certains. J'ai la croix là qui est venue. Qu'est-ce qu'on a à savoir? Oui, bon, clairement, ces hésitations, ces retards, cette nécessité de se projeter et de se protéger, c'est lié aussi à des choses qui doivent se passer comme ça, qui sont à libérer, à vivre jusqu'au bout. Il y a comme un cycle aussi d'expérience qui est à vivre. Alors, vous êtes soutenu par le divin, on l'avait dit ça, dans la guidance générale, vous êtes soutenu, tout est à sa juste place. Alors, vous y voyez clair, oui. Il y a un véritable retour en soi par rapport à tout ce qui a trait aux épreuves, à tout ce qui est douloureux, les blessures qui sont peut-être réveillées, révélées. D'où la nécessité aussi de se prioriser, de prendre soin de soi, de se protéger. Le conseil pour avancer, connexion à son intuition, secret. Ne parlez peut-être pas trop de vos projets,
de vos sentiments aussi. Il y a peut-être une retenue à avoir de votre état relationnel, des questions existentielles que vous vous posez. C'est pas avec tout le monde, mais globalement, il y a un entourage qui est peut-être pas réceptif par rapport à tout ça. Quelque chose doit rester secret. Et puis votre intuition vous guide quotidiennement, donc connectez-vous à votre moi supérieur, à votre guidance intérieure. Ok, alors sur la vie sentimentale à proprement parler, vous avez cette superbe reine de bâton qui dit que vous reprenez votre propre pouvoir, voilà. Que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, dans une relation qui est un peu lâche, où il y a des va-et-vient, vous posez vos limites, je pense, vous prenez soin de vous, vous allez faire des choses pour vous, c'est ce que je ressens. Vous vous donnez la priorité, vous faites du bien, hein. Vous travaillez sur vos projets, vous remplissez votre propre coupe, peut-être des projets en lien avec un logement, des projets immobiliers, d'achat, voilà, en tout cas de construction. Il y a des projets qui construisent, qui construisent et qui préparent l'avenir. Alors vers où ça va tout ça? 7 de denier, très bien. Saturne en taureau, alors on a encore l'énergie de Saturne ici qui apparaît, donc il y a peut-être des retards, il y a peut-être des choses aussi qui sont connectées, parce qu'on a aussi la créativité ici, donc votre créativité, elle va être exacerbée, elle va être révélée aussi au travers des épreuves, c'est-à-dire que le fait de traverser des choses parfois difficiles, ça vous éclaire sur vous, votre place, le sens de votre vie, de votre existence sur cette terre, et ça vous invite à intégrer ces leçons-là, même au niveau des retards peut-être qu'il y a pu y avoir sur l'épanouissement sentimental, sur les relations, sur la créativité également. Saturne en taureau, c'est l'idée aussi que il y a des choses qui sont retardées, mais qui sont en train de grandir de façon souterraine. Les choses s'épaississent. Vous pouvez être confiant, confiante sur cette idée que vos efforts vont payer. On voit que vous faites des efforts pour avancer, donc peut-être pour travailler sur vous. Il y a des drapeaux rouges, on va voir. Travailler sur vous, vous comprendre davantage. Ouais. Et vous donner la priorité. Vous sentez bien que l'urgence aussi, c'est de prendre soin de vous, de votre foyer. Alors peut-être de votre maison, de votre famille, mais je sens surtout de vous en fait. Pour être bien, vous vous donnez d'abord beaucoup d'oxygène. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors ici, on me dit aussi que vous sentez que vous êtes guidé et que cette guidance, elle est partout. Des synchronicités, vous sentez la présence des anges, peut-être si vous vous connectez à leur énergie, vous sentez en tout cas la guidance de l'univers. Alors ça c'est intéressant, en conseil on a le 5 de denier qui sort, on vous invite à libérer la peur de manquer, d'être exclu et aller vers votre indépendance matérielle, émotionnelle, financière et créative. Donc je pense ici qu'on vous demande de vibrer vraiment cette indépendance de la reine de bâton qui était déjà là en initiale. Très bien, donc patience, les choses vont se dénouer, on me dit, sur le plan sentimental et sur vos projets également. Alors, sur la relation à l'autre, c'est un peu la même énergie quand même, parce que cette reine, je la considère assez proche en fait de l'impératrice, même si elle fait partie des arcanes mineurs. C'est certainement, à mes yeux, la figure de cour la plus proche de l'impératrice. Donc on a une double énergie impératrice en quelque sorte dans votre tirage, les lions, c'est majeur, c'est important. Et puis Vénus qui entre dans votre signe aussi le 11 juillet, donc ça c'est aussi une marque de cette reprise de pouvoir de votre polarité féminine incarnée. Et dans le signe du lion, qui est connecté aussi par analogie avec le soleil, donc le masculin sacré, on a une connexion quand même de puissance et puis d'équilibre intérieur. Moi je pense que ce transit de Vénus en lion, il vous apporte une forme d'équilibre intérieur dont vous avez besoin actuellement. Sur les situations difficiles, vous reprenez votre propre pouvoir, vous remplissez votre propre coupe, c'est quand même quelque chose de similaire à ce que je vous ai dit pour la maison 5. Vous prenez plus la tête en fait, c'est qui même me suivent en quelque sorte, qui même me suivent et puis voilà, vous faites votre train-train, vous vous priorisez. Qu'est-ce qu'on a? Le 3 de coupe, c'est ça, c'est le 3 de coupe ici, alors très intéressant parce que déjà on voit que vous allez prendre du plaisir, vous allez chercher la joie là où elle est sur ce mois de juillet, ça c'est très important. Et puis ça me renvoie quand même au tirage général. Le 3 de coupe était sorti dans la maison 8, donc
transformation. Il y a des choses qui se transforment. La relation, du coup, parce que vous vous transformez ou parce que vous vous imposez, ça fait que la relation, même si elle est compliquée, elle se transforme. En vous positionnant, vous obligez l'autre à se positionner d'une certaine manière et du coup à faire évoluer la relation, que ce soit vers une rupture ou vers une évolution positive. A priori, on ne reste pas forcément dans le statu quo. Alors qu'est-ce que j'ai? J'ai des nouvelles qui ancrent. Par contre, il y a quelqu'un qui est insincère. Quelqu'un qui court, qui s'en va, qui cache ses intentions, qui ne veut pas parler de ses émotions. Il y a des petits tracas. Petits tracas sur quoi? On ne veut pas dire quelque chose officiellement. Il y a quelque chose qui veut pas être, qui doit pas être dit, qui doit pas être tué. C'est vrai que vous avez eu, c'était où? Vous avez eu la grande prêtresse ici, avec quelque chose qui doit rester secret, peut-être qui doit rester caché. Travailler sur son intuition, mais également garder un secret. Vous avez peur du camp des ratons, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a ici? On vous dit de vous détacher de cette énergie-là et d'aller vers ce qui vous passionne, de vivre la vie à 300% et d'arrêter de vous poser des questions. Et d'arrêter de déprimer si vous vous sentez en résonance avec ce message-là et de vous prendre la tête globalement, vraiment. Vous posez 10 milliards de questions, ouais, vivez la vie à pleines dents. Ok. Ouais, travaillez sur votre joie intérieure, hein, votre équilibre intérieur. Peut-être qu'il y a des célébrations aussi à aller chercher. Si vous êtes invité, allez-y, faites la fête, ça va vous faire du bien. Ok, bon, écoutez, on va regarder maintenant qui vient vers vous. Alors, qui vient vers les lions sur ce mois de juillet avec ces très très belles énergies? Alors c'est possible que vous connaissiez déjà ces personnes-là, ça va un petit peu dépendre de votre dynamique. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors celle-là, elle va venir aussi. Alors, on a le monde, magnifique. Alors j'ai l'énergie du Capricorne ici. Capricorne, j'ai Verseau aussi, et j'ai Taureau. Bélier, Sagittaire, j'ai Lion. Ce sont de belles énergies, hein, de puissance, de réussite. En vibrant la réussite, en fait, et la lumière, vous attirez à vous des dynamiques qui sont dans la même vibration. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, cavalier de denier. Donc, on a l'énergie de la Vierge ici. Taureau, Capricorne, on a de nouveau le Taureau. Et encore des bâtons, 9 de bâtons. Alors, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu plus idéaliste. Hein. Un peu plus... il y a un gros reflet, là. Un peu plus rêveur, mais qui a été blessé, qui a tendance à vouloir se transformer. C'est peut-être quelqu'un qui renaît un petit peu de ses cendres. J'ai un bélier surtout, un sagittaire et un lion également. Homme ou femme, hein, polarité masculine, féminine, ça vous prenez comme ça vous parle. Vous verrez, peut-être que ce sont déjà des gens qui sont quand même dans votre vie, hein, pour certains, parce qu'on a vu que l'entourage proche, il y avait une évaluation des relations, des situations. Donc il y a peut-être pour certains des signes qui vont entrer en résonance avec votre vie. Alors, le conseil pour aller vers ces polarités, osez et regardez. C'est très fort, on a le 0 et le 21. Osez sortir de votre zone de confort, osez être vous-même, ça c'est fondamental aussi. Soyez vous-même, parce que vous attirez à vous ce que vous vibrez. Alors, on vous a aussi conseillé, hein, pour vibrer des énergies positives. Il y a eu plusieurs conseils, et de toute façon, avec l'impératrice, vous allez être très très solaire, très positive, hein, sur ce mois de juillet. Soyez optimiste, hein. Mais il y a aussi à intégrer effectivement les épreuves, comprendre ce qui a été blessé, ce qui a été libéré, et puis poser des intentions liées à la manifestation de votre complétude, hein, quoi. Tout simplement demander à l'univers de vous guider vers votre complétude. Mais vous êtes déjà dans l'abondance et dans la complétude, il y a peut-être aussi quelque chose à reconnaître, et oser ce nouveau départ que vous voulez faire. Bon, on va regarder les archétypes maintenant, pour les situations compliquées. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors ici, on parle quand même de personnes qui sont relativement moins matures que vous, spirituellement, émotionnellement. Ça ne veut pas dire que ce sont des gens plus jeunes que vous en âge. Ça peut, mais c'est pas automatique. On va voir. Alors, j'ai une première énergie ici. Qu'est-ce qu'on a? Le compagnon, c'est beau ça.
Bon, il y a des liens d'âme, hein, quand même, il y a des liens sacrés, mais il y a quelque chose qui fait que c'est compliqué. Alors, j'irai voir après, avec le tarot, ce qui se joue. Alors, pour voir. Quelle était la première énergie? Le prêtre. Donc, il y a quelque chose de spirituel. Ça peut être quelqu'un qui se dit spirituel aussi, mais qui n'est pas tout à fait... voilà, qui se le dit, mais qui est pas... C'est un peu de façade. Finalement, les actes ne correspondent pas forcément aux paroles. Ah, puis il y a les médisances. Ouais, la langue est bien pendue, j'ai l'impression. Justement, ça parle beaucoup. En fait, c'est ce que j'ai ressenti. Alors, sur les archétypes, hein, j'ai des énergies Gémeaux, Scorpion, Verseau. En ascendant solaire et lunaire. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors c'est peut-être quelqu'un avec qui vous êtes en couple. C'est peut-être quelqu'un qui désire secrètement, sans vous le dire, fonder un foyer avec vous. Ou vous avez envie de vous engager. Ouais. Ça décrit quand même votre réalité, ça. Donc peut-être aussi vous le ressentez intuitivement que c'est quelqu'un quand même qui veut venir avec vous, mais c'est quelqu'un qui pense trop, qui parle trop, j'ai l'impression. Il y a des fins de cycle qui tardent à venir, mais je pense que tout est à sa juste place avec l'étoile, vous êtes guidé. Donc qu'est-ce qu'on a comme conseil ici? Alors je vais faire une extension aussi, hein, où on va approfondir les situations compliquées, on va voir avec l'oracle ce qui vient, et puis en 9 cartes, on ira chercher aussi des dynamiques dans votre vie sentimentale et relationnelle. Allez, le conseil sur cette situation compliquée. Le chariot, donc on vous demande d'avancer avec qui vous êtes, dans, voilà, avec vos racines, vos fondations, votre background, vos origines, sans vous renier, en fait, sans vous renier, mais ça ne vous définit pas non plus, il y a ça, et puis on vous demande de partir à la conquête, quoi, d'oser... Alors, d'oser sortir d'une relation si elle ne vous convient plus, d'oser apporter aussi votre lumière à cette relation, parce que je crois que c'est ça quand même, hein, qui est très très clair. Ouais. 2 arcades majeures, on a la tempérance aussi. Vous faites le lien entre le terrestre et le divin, entre 2 polarités aussi, un masculin, un féminin. Ça peut être parce que vous vous équilibrez en vous, mais il y a aussi ce lien, alors lien sacré encore une fois qui apparaît. C'est vous qui avez les manettes, hein, j'ai l'impression qu'il y avait... vous avez la main. Vous avez la main sur la télécommande, en fait, en quelque sorte, pour pouvoir faire évoluer la relation. Ok. Alors, je vais prendre une carte. Une carte en lien avec les liens sacrés. Hop. Ça peut résonner aussi, même si vous n'êtes pas en lien sacré, hein, ça peut venir parler par rapport à votre situation. On va voir quel est le message. Allez. Alors, pour les lions, une carte, bah, c'est celle-là qui vient. Les doutes. Ok. Ouais, il y a des questions. Alors, vous doutez, et pourtant on vous dit de ne pas douter. Justement, en vibrant l'énergie du doute, vous mettez le doute à l'autre dans le lien. Et ça, c'est valable aussi dans les relations traditionnelles. Hein. Si vous impulsez une énergie d'anxiété, alors vous avez le droit de douter, il y a des questions, il y a des moments où on se remet en question, on pose des questions, mais là, on voit que l'énergie du doute, elle va aussi mettre le doute chez l'autre. Alors, je prends un conseil par rapport à cette dynamique. Qu'est-ce qu'on a? Le soleil. Soyez optimiste, d'accord? Le soleil qui entre dans votre signe le 22 juillet. Soyez optimiste, confiant, rayonnez, vibrez la joie, ouais, vibrez, soyez heureux, heureuse de vivre ce que vous vivez. La vie est belle. La vie est belle. Ne doutez pas. D'accord? On vous invite à y voir clair aussi, hein, sur, même si la situation est difficile, on vous invite à regarder les choses avec un œil neuf. Oui, à faire jaillir la lumière, hein, dans cette situation qui a l'air un petit peu obscure, hein, et tortueuse. Allez, alors on a 2 messages sur les anges de l'amour. Vous avez les enfants. Votre vie amoureuse est influencée par les enfants. Alors peut-être que vous avez des enfants, que votre autre a des enfants.
qu'il y a une question aussi de grossesse, ou d'enfanter, de fertilité qui se pose et qui peut poser des difficultés actuellement. Elles ont du mal à tenir. Codépendance. Les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc ça aussi, hein, si vous vibrez l'énergie du manque, si vous vibrez l'énergie de la peur de l'abandon, eh bien vous attirez à vous des gens qui sont soit également dans cette blessure d'abandon, soit qui vont se nourrir de cette blessure, peut-être avec une toxicité plus ou moins forte, jusqu'à peut-être un pervers narcissique. Donc ça peut venir vous parler aussi. Mais de toute façon, même si vous êtes dans une situation, c'est pas ressorti là, hein, la perversion, une situation qui peut être si apparente, moi je vous vois avec quand même l'impératrice, vous allez profiter et vous libérer. Le 3 aussi, c'est vraiment, il y a une question de mouvement, donc vous êtes peut-être amené à quitter une relation qui devient beaucoup trop toxique. Alors je vais faire une extension de ce tirage, hein, vous la retrouvez sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description. On va approfondir tous ces messages-là, on va aller voir les situations, liens d'âme, je vais faire un tirage particulier pour les liens sacrés, les situations compliquées, puis globalement votre situation, votre état d'esprit, vos atouts, vos défis, tout ça. Bon, en tout cas j'ai terminé le tirage ici sur YouTube, je vous remercie pour votre présence, j'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, pour votre lune ou pour votre Vénus. Excellent mois de juillet à vous tous et à vous toutes sur le plan relationnel et sentimental. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.